Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Pour faire simple, on va faire au programme un petit historique de nos travaux autour de la Simios AMG avant de vous présenter les nouveautés de Simios AMG, avec à chaque fois des phases de questions et réponses intercalées à certains moments pour rythmer nos échanges. Et donc, ce webinaire, il y aura à peu près au total 30-35 minutes de présentation et 3 phases de questions. Donc, l'onglet questions est vraiment dédié aux questions liées aux questions sur Simios AMG qui seront ensuite utilisées lors des 3 temps de questions-réponses, d'échanges autour de Simios. Et de temps en temps, je vous enverrai des sondages pour essayer de vous faire participer également un petit peu à ce webinaire. Présenter maintenant un petit peu assez rapidement d'où vient finalement nos travaux autour de Simios AMG et où est-ce qu'on en est dans Simios AMG. Donc tout d'abord, on a travaillé à AgroTransfert sur un projet qui a démarré en 2004, projet gestion et conservation d'état organique des sols, d'où est issu le premier outil Simios AMG. Initialement en version Excel. Donc on s'est appuyé à la base sur un modèle publié en 99 qui a été amélioré ensuite en 2008. Au sein d'autres projets, d'une série d'autres projets qui ont débuté aussi avec le CASDAR AMG, on a travaillé en consortium autour du modèle AMG avec Arvalis, l'INRAE et le laboratoire départemental de l'Aisne. Nous, de notre côté, on a finalement mis en ligne la première version web de notre outil en 2012. Et dans le cadre du projet Solebium, on a remis à jour cet outil web dans une version 1.3 suite à la mise à jour du modèle dans la publication Clivo et al. 2019. Sachant que aussi, à côté, on avait des histoires de couplage, enfin d'expertise autour du bilan gaz à effet de serre en ACV et de couplage stockage carbone, bilan gaz à effet de serre dans la structure, notamment avec le stockage carbone avec Simios AMG. Et lors des 2 projets ABCTR, la méthode puis l'outil, on s'est posé des questions sur l'intérêt finalement d'avoir un moteur commun à tous les outils utilisant Simios AMG au sein d'AgroTransfert. Et c'est pour ça qu'on a travaillé tout d'abord à une API. Donc une API, c'est vraiment un moteur de calcul qui peut être appelé aussi bien en interne qu'en externe par d'autres outils. Et cette API sert finalement de moteur de calcul à notre nouvel outil web Simios AMG Sol et Carbone. Sachant qu'entre-temps, il y a aussi des histoires de réflexion autour des crédits carbone, du label Macarbone, qui nous ont poussé à travailler également, nous, de notre côté, un outil couplant bilan gaz à effet de serre compatible label Macarbone et stockage carbone avec Simios AMG. Et il y a aussi tout un travail de conformité, de test de conformité des différents outils utilisant Simios AMG ou utilisant AMG, plus précisément. Et donc la conformité de Simios AMG au modèle AMG a été testée en 2022-2023 par le consortium AMG. Donc comme je vous disais, on a un moteur opérationnel depuis API qui est opérationnel depuis juillet 2021, qu'on intègre cette année dans l'interface web Simios AMG, sachant que dans ce moteur API, on a également un moteur de calcul Vigne qui a été mis en ligne en 2022, un paramétrage Miscanthus qui a été développé en 2023. Ce moteur API est appelé également par notre outil API CGS pour faire les calculs type label Macarbone qui peuvent être intégrés dans des outils MRV pour faire du label Macarbone. Mais d'autres partenaires utilisent soit leur propre code dans leurs propres outils, soit R, soit Postman, pour essayer de faire également des calculs soit type label Macarbone, soit type GHG protocole, pour faire des analyses de crédit carbone ou de bilan gaz à effet de serre, incluant le stockage carbone dans différents organismes. Alors, pour vous montrer
le nouveau Simios AMG. Donc déjà la première chose qu'on peut vous dire, c'est que l'adresse reste inchangée. Vous avez la seule chose qui change réellement, c'est que on est dans un protocole sécurisé. Donc on a quand même une sécurité supplémentaire dans l'outil, de l'outil. Alors, pour se connecter, finalement, c'est relativement simple. Il y a un bouton connexion. Mais tout d'abord, je vais vous faire un petit peu travailler. Je vais vous proposer un sondage. Est-ce que vous connaissiez Simios MG avant de vous inscrire à cette intervention? Est-ce que vous l'utilisiez souvent? Ou est-ce que vous l'utilisiez particulièrement plutôt en version démo ou en version standard? Je vous laisse répondre à ce petit sondage. Donc vous étiez quand même nombreux à connaître l'outil, soit en l'utilisant en version standard, soit sans l'utiliser. Et finalement, vous êtes assez peu nombreux à connaître le modèle, mais pas forcément l'outil. Donc l'outil, en fait, l'outil utilise vraiment le modèle de calcul AMG, enfin le modèle de bilan unique AMG dans ses calculs. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que finalement depuis 2012 et depuis 99, depuis que 2012, le modèle AMG est intégré vraiment dans le et le modèle est ensuite amélioré et réintégré dans l'outil. Chaque amélioration est réintégrée dans l'outil, comme on vous a présenté un petit peu tout à l'heure dans le petit historique de nos travaux autour de Simios AMG. Une première chose que vous pouvez remarquer dans la page d'accueil, déjà, c'est que on a un nouveau logo qui rejoint le nouveau logo également de notre structure. Nous avons également une nouvelle aquarelle et un système de contact. On a de nouveaux contacts, notamment un système de support qui vous permet d'avoir finalement une assistance en cas de souci pratiquement tout au long de l'année, selon si même malgré les congés d'une personne ou d'une autre, il y aura toujours une personne qui pourra répondre à vos problèmes. Et Mylène Linné, ensuite, elle s'occupera de tout ce qui est souscription à une licence. Donc tout ce qui est finalement demande de licence passe par le support et par Mylène. Et nous restons, Annie et moi, Annie Duparc et moi-même, comme support à toute question sur le modèle et sur le fond de l'outil. Au niveau de la connexion, chaque connexion va vous demander finalement, donc soit va passer par le courriel. Donc si vous aviez déjà un compte, ce qu'on va vous demander, c'est finalement de vous enregistrer, mais malgré tout, bien utiliser votre courriel. Donc là, par exemple, on peut rentrer son nom, son prénom, son courriel, mettre un mot de passe. Voilà. Lorsque vous êtes enregistré, on va vous demander de vérifier votre email, un petit peu comme tout outil. Dans ces cas-là, vous allez recevoir un mail qui peut potentiellement être dans vos messages indésirables. Faites attention à ça. Il vous suffit de cliquer sur le lien vers notre outil d'authentification qui se nomme Grudu pour confirmer la validité de l'email. Et une fois qu'il est vérifié, on peut relancer et on se retrouve connecté. Donc la première chose, c'est on est connecté finalement en mode démo. Et à partir de ce moment-là, il va falloir nous demander de vous activer. Une fois que vous avez votre compte finalement, que vous avez votre licence, que les échanges avec le contrat d'utilisateur sont signés, nous derrière, soit Mylène, soit moi-même, soit une personne d'AgroTransfert peut vous activer, que ce soit
personne qui est administrateur peut vous activer ensuite, vous faire passer finalement d'un profil démo à un profil utilisateur et vous définir une période d'accès en fonction du contrat que vous avez signé, que vous avez choisi. Généralement, ce sont des licences d'1 an. Et une fois que finalement c'est fait, il vous suffit de vous reconnecter avec vos mots de passe. Il vous bascule automatiquement, vous vous reconnectez. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à vos scénarios. Donc dans le cas où, donc là on vient de voir finalement le cas où l'utilisateur crée son scénario en n'ayant jamais été finalement testé. Et si la personne n'a jamais eu de compte finalement, et si jamais la personne avait déjà un compte et déjà une licence active, le fait de s'enregistrer avec une adresse email, si les adresses email correspondent dans la base de données, finalement votre compte sera automatiquement lié à votre ancien compte et vous retrouverez tous vos scénarios dessus. Ensuite, au niveau des écrans, vous avez aussi de rajouter une note de version. Donc, comme vous pouvez le voir, la version qui a été publiée lundi, vous avez déjà une mise à jour qui a été publiée hier, avec une nouveauté et quelques corrections. On passera tout à l'heure à la saisie les nouveautés autour des produits organiques. Et vous avez également une note à propos qui vous permet là finalement d'avoir un petit résumé sur l'outil et sur l'API et sur nous-mêmes, ainsi que toutes les références bibliographiques autour du modèle AMG, qui vous permettra de voir aussi un petit peu la pertinence du modèle dans différentes situations. Je propose de passer à la première salve de questions, si vous voulez. Donc je vois que Madame Marx a testé la connexion et est bien enregistrée sur la nouvelle version. Ouais, pour l'instant, vous n'avez pas de questions? Du coup, s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est finalement de voir un petit peu les scénarios. Donc quand vous cliquez sur scénario, vous allez arriver en fait sur votre liste de scénarios. Donc là, on est dans le cas d'un utilisateur qui n'a pas encore de scénario. Donc on va créer notre premier scénario finalement. Donc sur créer un scénario, on va créer notre scénario qu'on peut appeler mon premier scénario de l'exploitation AGT dans la parcelle, on peut appeler la parcelle l'arbre. Donc là, ce sont toutes les informations que vous pouvez que vous aviez déjà dans l'ancienne version, qui sont vraiment des informations qui vous permettent de retrouver votre scénario parmi différents autres scénarios. Se remettre à Etremons dans la somme, on peut enregistrer. Donc on voit bien que lorsqu'on enregistre, on est modifié. Et lorsqu'il n'a pas été enregistré, on a bien une petite astérisque qui nous dit qu'il faut bien penser à l'enregistrer, sinon on risque de perdre nos informations. Une fois qu'on a créé le scénario, on retrouve ce scénario. Lorsque vous êtes sur votre scénario, vous pouvez soit le supprimer, soit l'éditer. Pour éditer, vous pouvez cliquer sur le bouton éditer ou cliquer sur le lien directement du nom de scénario. Et vous revenez à votre saisie préalablement faite. Donc sur la petite saisie en live du scénario, après les informations générales, on peut choisir de saisir sa rotation.
Donc là, au début, on a une rotation, un système de culture qui est vide. Donc l'idée, c'est de cliquer sur ajouter une année pour ajouter notre première culture. On peut ajouter, par exemple, sur une rotation colza blé orge. On va mettre un colza, par exemple, à 35 quintaux. On te restitue les pailles. On peut le semer en non-labour à 15 cm par exemple, sans irrigation. Et comme vous voyez ici, le scénario a été un petit peu modifié. Ben, il faut penser à l'enregistrer. Voilà. Il y a toujours les informations qui nous disent est-ce qu'on a modifié suffisamment ou pas pour notre scénario pour bien penser à l'enregistrer derrière. Une fois qu'on a notre culture, en fait, on a plein d'items à chaque culture. On peut choisir de rajouter des cultures intermédiaires ou non, des cultures dérobées ou non, ou des produits organiques. Alors les produits organiques, justement, c'était la petite nouveauté d'hier. On peut consulter la table directement de teneur et de coefficients isomiques, donc d'ISMO, des différents types de produits organiques qui sont paramétrés par défaut dans l'outil, avec des paramètres de produits un petit peu type à la fin. Ce sont exactement les mêmes produits que vous aviez auparavant. Et lorsque vous allez rajouter un produit organique, vous allez pouvoir choisir finalement de rajouter votre produit organique. Par exemple, si vous voulez rajouter un fumier juste un petit peu avant votre colza, vous choisissez la dose et vous avez directement les teneurs et les ISMO de votre produit. Ce qui est intéressant, c'est que cette teneur, si jamais votre produit, votre fumier diffère de la base de données, vous pouvez rentrer directement votre valeur de teneur ou votre valeur d'ISMO, modifier la valeur préalable et les données de teneur en carbone et d'ISMO seront sauvegardées et prises en compte dans votre scénario. On a vraiment une personnalisation des produits organiques spécifiques au cas de chaque agriculteur. Après notre colza, on peut dire qu'on va par exemple rajouter un blé. Un blé par exemple à 85 quintaux, dont on va exporter les pailles, pourquoi pas une fois sur deux. Je précisais que notre culture intermédiaire, on pouvait la rajouter finalement sur notre blé d'hiver. Notre culture intermédiaire, donc, on peut composer soit un couvert en mélange basique comme avant, soit des couverts un peu plus spécialisés, soit des repousses. La nouveauté, c'est que tous les produits organiques, toutes les cultures intermédiaires ici sont réfléchis non plus à la rotation, mais vraiment à la campagne culturelle. Et pour vous montrer un autre exemple, on peut par exemple, après le blé, saisir une orge de printemps. On va chercher notre orge de printemps. Qu'on peut laisser aussi en non-labour à 12 ou 15 cm. Et avant notre orge de printemps, on peut se dire, on a un couvert qui va faire, pourquoi pas, 4 tonnes au total.
Mais dans notre couvert, on va avoir finalement 1,5 tonne d'avoine. On peut avoir aussi un petit peu de radis. On va chercher notre couvert de radis fourragés. Imaginons qu'il fait 1 tonne. Donc on est déjà à 2,5 tonnes. Et on peut rajouter 1,5 tonne de veste par exemple. Et là, on a notre mélange finalement personnalisé avec 3 cultures pures. Et ensuite, ça peut être la même chose si on veut rajouter par exemple une double culture. On va aller récupérer des cultures, par exemple des cultures en cive. On peut choisir par exemple une avoine en cive qui sera récoltée au printemps. Imaginons à 5 tonnes de matière sèche. Dont on exporte tous les résidus. Et on peut rajouter une autre culture à côté, par exemple notre maïs en silage qui sera lui aussi exporté de la parcelle. Et comme vous pouvez voir, cette fois-ci, contrairement à la version précédente, on peut choisir d'exporter ou de restituer les résidus de notre culture dérobée, ce qui n'était pas possible auparavant. On avait forcément une restitution totale par exemple, des pailles si on avait une orge grain ou un maïs grain. Et comme vous pouvez voir, chaque élément qu'on a rajouté dans la rotation, on peut les revoir finalement dans une frise au tout début. On a bien notre première année en colza avec un fumier avant, notre deuxième année, notre blé avec des repousses de colza juste avant, notre orge de printemps avec notre mélange représenté, et notre double culture ensuite, avoine en cive et maïs en silage, qui permet une bonne représentation finalement de notre saisie. Et lorsqu'on va vouloir finalement cliquer sur la culture en question, on arrive directement à la saisie dans cette culture-là, ce qui permet de naviguer très rapidement d'une culture à l'autre dans la rotation. Ensuite, au niveau du sol, une fois qu'on a saisi notre rotation, on retrouve les types de sols de Simios AMG. Donc on est à Étrémont, on peut se dire qu'on est dans un limon moyen. Mais on peut également choisir, se dire que potentiellement, entre la couche qu'on laboure habituellement et la couche qu'on ne travaille jamais, on a peut-être potentiellement des différences de teneur en carbone et également des différences de teneur en argile, de teneur en calcaire. Et finalement, on pourrait s'amuser à paramétrer 2 horizons différents dès le départ de la simulation. On pourrait également se dire qu'on a finalement un profil de sol qui est historiquement été déjà en travail réduit, donc qui peut être déjà stratifié. Par exemple, qui peut avoir commencé à se stratifier à 14 grammes par kilo dans la couche travaillée et à 10 grammes par kilo dans la couche non travaillée. Autre différence par rapport à la précédente version, on ne saisit plus l'azote total, mais on saisit bien le C sur N, qui est vraiment la variable qui est utilisée dans le modèle pour la fonction de minéralisation. Et la grande nouveauté, c'est qu'on peut potentiellement choisir de saisir le carbone stable dans chaque couche. Et finalement, suite à une analyse Rockeval, un petit passage dans le petit outil R partie soc, on peut avoir finalement le pourcentage de carbone stable qui permet d'initialiser le modèle en amont. Sachant que par défaut, on est, comme dans Simios AMG,
classiquement, à 65% de carbone stable. Au niveau de la profondeur de prélèvement, vous la retrouvez toujours en bas comme dans la précédente version. Donc là, on va faire une simulation sur 30 cm. Et au niveau des stations météo, il y a eu une grosse mise à jour des stations météo à l'échelle européenne. Nos voisins belges, suisses et luxembourgeois peuvent retrouver certaines des stations météo disponibles. Et ensuite, au niveau de la France, c'est trié donc FR pour la France, le code de la région. ARA, par exemple, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. BFC Bourgogne-Franche-Comté, BRE pour la Bretagne, COR pour la Corse, CVL pour Centre-Val de Loire, et ainsi de suite. Donc nous, on est en Hauts-de-France. Ensuite, on est en Hauts-de-France, on est dans la Somme, donc département 80. Et on va se mettre par exemple du côté d'Amiens. Toutes les stations météo ont été mises à jour sur les données d'AgriForecast, moyennées entre les années 2000 et 2020. Donc des données quand même relativement récentes. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez enregistrer. Votre scénario, vous pouvez vous amuser à l'exporter en JSON. Pourquoi l'exporter en JSON? Parce que là, vous avez directement un export qui vous permet finalement de l'utiliser directement dans l'API ou de le transporter finalement vers d'autres outils qui utilisent l'API SIMO-CMG. Vous avez toutes les données nécessaires pour que le scénario puisse être utilisé par un autre outil qui va appeler l'API SIMO-CMG en arrière-plan. Ensuite, vous avez l'onglet vous retrouvez l'onglet dupliquer pour faire un second scénario. Imaginons que, par exemple, sur le second scénario, on décide de rajouter des cultures ou d'en supprimer ou de rajouter des produits organiques. Imaginons on rajoute une betterave sucrière à 85 tonnes. Donc avec avant, on peut rajouter soit un mélange spécifique, soit un mélange un petit peu moyen, on peut dire 3,5 tonnes. On peut également rajouter des produits organiques. Rajouter une vinasse à 10 tonnes. Et on peut valoriser également potentiellement le digesta préalablement fait avec les doubles cultures à 5 tonnes hectares. Comme vous voyez, on a bien en dernière année notre betterave précédée d'un couvert et 2 apports de produits organiques sur cette culture. Et on peut finir soit ajouter des cultures directement par ici, soit les ajouter là. Si vous voulez supprimer des cultures, il suffit juste de supprimer l'année. Donc comme vous voyez, là on a saisi, mais potentiellement on pourrait se dire que on veut adapter un petit peu la fréquence des cultures. Donc pour adapter un peu la fréquence des cultures, on peut se dire, là on a quand même une betterave, mais derrière la betterave, généralement on a un blé et non un colza. Donc on peut jouer sur les fréquences pour finalement, par rapport à cette 6e année, finalement, passer toutes les cultures à 17%, 16-17%, et passer un des blés
à 32%. Comme ça, le blé apparaîtra 2 fois dans la rotation. Ou simplement rajouter notre blé à la fin. Sachant que si on le rajoute à la fin, on n'a plus besoin de moduler nos fréquences. On peut mettre notre blé ici, classique, et enregistrer. Alors je vous propose une deuxième phase de questions, après cette saisie, avant de passer à la phase de calcul. Je vais répondre directement aux différentes questions. Donc, la première question, affichez-vous le coefficient isohymique des cultures? Alors non, les coefficients isohymiques des cultures ne sont pas affichés directement dans l'outil. Par contre, toutes les références de coefficients isohymiques sont publiées dans un dépôt de données INRAE. Avec l'aide de la méthode MERCI, est-il possible d'affiner le tonnage en matière sèche fourni par chaque espèce? Je ne connais pas la méthode MERCI par cœur, mais j'aurais tendance à dire que oui. À partir du moment où vous connaissez parfaitement le tonnage en matière sèche de chaque espèce, vous pouvez affiner au mieux votre mélange dans l'outil. Oui. Là, ça dépend en fait de l'outil MERCI. Pas tant de CMOS. Maintenant, contrairement à avant, on saisissait les biomasses par classe de biomasse. Maintenant, on saisit une biomasse en numérique, pas en classe. Donc, ça permet d'utiliser des facilités qui peuvent venir d'autres outils comme MERCI. Mieux qu'avant. Merci Anne. Et d'aller beaucoup plus haut aussi en termes de biomasse produite qu'il est possible d'entrer dans ces champs-là. On était limité à 3,5 tonnes. Alors, la question suivante, c'était est-il possible de saisir soi-même l'ismo d'un produit organique? Justement, c'était ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que l'ismo ici, qu'un ismo, finalement, si vous avez un digesta et que potentiellement vous avez une valeur plus élevée ou plus faible, vous pouvez choisir de la modifier. Et c'est cette valeur-là qui sera bien prise en compte dans l'outil. De quoi? Dans le calcul. Dans le calcul. Et c'est sauvegardé avec le scénario. C'est ça. Donc là, typiquement, on est passé, hop, je vais le retrouver, on est passé de 0,62 à 0,78 et ce sera pris en compte dans le scénario. Est-ce que le carbon stable peut venir d'une analyse de fractionnement granulométrique ou doit-il absolument venir d'une analyse Roqueval? La publication de Canary en 2022 montre que c'est vraiment l'analyse Roqueval qui permet d'initialiser assez facilement le stock stable dans le modèle AMG. Et pour l'instant, on n'a pas de lien facile et bien validé entre le stock stable et le fractionnement granulométrique. Ce sont des questions qui sont posées, notamment dans certains travaux INRA, voire dans le prochain projet AMG. En effet, le prochain projet AMG Lab pourra peut-être permettre d'approcher cette information à partir d'autres indicateurs que l'analyse Roqueval. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire, mais voilà. Faut-il remplir 2 fois les informations sol si on n'a pas d'infos sur la couche travaillée et non travaillée? Justement, si vous avez qu'un seul prélèvement et que vous faites votre calcul sur la profondeur de prélèvement, typiquement si on avait un prélèvement sur 30 cm, il faudrait remplir 2 fois les mêmes informations dans la couche travaillée et la couche non travaillée. On ne peut saisir finalement les informations de la couche travaillée et non travaillée que si on a spécifiquement les analyses de chaque horizon.
Alors, la question suivante, les compositions des mélanges de couverts ont-elles un impact sur le bilan humique calculé par Simios? Eh bien, justement, oui et non. En fait, chaque couvert d'interculture a son propre, finalement, coefficient racinaire et son propre coefficient isoémique. Néanmoins, quand on prend un mélange global, on arrive à quelque chose qui reste assez proche, généralement à 50 à 100 kg de carbone près. Pour la méthode merci, oui, mais les données en tonnes de matière sèche seulement accessibles dans l'export Excel. Merci pour cette précision, Marion. Et ensuite, pourquoi saisir 4 cm de travail du sol minimum? Que faire pour les cultures en semi-direct? En fait, le fait de saisir 4 cm de travail au minimum, ces 4 cm en fait correspondent finalement à tout ce qui va être phénomène, enfin déjà le semis, qui travaille quand même un petit peu en surface, on pose pas juste la graine sur le sol, on fait quand même très légèrement. Et ensuite, tout ce qui est phénomène de bioturbation en surface, mélange, quoi qu'il arrive, la matière organique, les résidus en surface, dans la litière et dans les premiers horizons. Qui avait été observé à Bonneville. Voilà, c'est ce qui avait été observé à Bonneville. C'est pour ça que même avant, dans Simios AMG, on considérait par défaut 4 cm, quoi qu'il arrivait, dans le calcul. Alors voilà. Pour les sols de craie, comment faire si on a une analyse sans décarbonatation et donc argile surestimée? Pour ça, il faut une fonction de pédotransfert qui permette de passer de l'argile texturelle à l'argile décarbonatée. Il y en a pas énormément qui existent et très peu sont facilement accessibles et publiés. Néanmoins, on utilisait, nous, dans le cadre du consortium AMG, celle qui avait été utilisée à un moment donné dans Styx. Je ne sais pas si la publication est accessible librement, mais normalement, voilà, il existe en fonction du référentiel des valeurs de pédotransfert. Restez prudent quand même sur ces estimations-là, parce que calcaire et argile, ce sont deux facteurs qui pèsent beaucoup dans le calcul du coefficient de minéralisation. Vraiment beaucoup. Exactement. Et on va finir par la question d'Ivanoé. On est bien d'accord que pour les cives, c'est utile de mettre le nom d'espèce uniquement si elles sont en pur. Et sinon, simplement mélange dès qu'on a deux espèces. Alors pour les cives, elles sont à mettre en dérobé. Et bien en dérobé. Donc pour les cives, on a quelques... zoom. Sur la double culture. Hop, la double culture est là. Imaginons qu'on ait qu'on ait une double culture à saisir ici. Dans l'idéal, il faudrait replacer notre maïs sans silage finalement en culture principale, par exemple. Et utiliser les cultures ici cives et faire par exemple son mélange si on a un mélange par exemple avoine tournesol. Si vous souhaitez vraiment vous amuser en estimant correctement les biomasses exportées en avoine et en tournesol, par exemple. D'ailleurs là je suis en tournesol grain. Il n'y a pas le tournesol. Par exemple, un colza exporté à 2 tonnes. Voilà, donc là on va passer
euh, à l'observation des résultats. Là, on a fait pas mal de modifications, on peut enregistrer. La grosse nouveauté de Simios, c'est quand même le calcul qui est beaucoup plus rapide. Donc, comme vous voyez, vous retrouvez vos résultats de tableau de stock de carbone sur le profil couche travaillée, non travaillée, et les teneurs également dans le profil couche travaillée et couche non travaillée. Vous retrouvez également les informations de biomasse aérienne moyenne à la rotation, mais également les entrées de carbone correspondantes. Donc ça, c'est une nouveauté aussi de Simios AMG sur les carbones. Et au niveau des sorties, si jamais au niveau des sorties, vous voulez plutôt voir les choses sur 100 ans ou sur 50 ans, il suffit de saisir très rapidement l'échelle, le calcul est refait automatiquement. Et si jamais ce qui vous intéresse, c'est que le stock sur le profil, vous pouvez choisir de n'afficher que le stock sur le profil. Et si ce que vous voulez, c'est afficher le stock d'un couche travaillée et non travaillée, vous pouvez différencier les deux choses. Ce qui vous permet finalement de personnaliser directement votre sortie si vous voulez la rendre à l'agriculteur. Et de même pour les teneurs. Et vous retrouvez à la fin le graphique de répartition du carbone sur la profondeur à 30 ans, ici. Au niveau des exports, vous pouvez retrouver l'export PDF. Donc, le nom du scénario se trouve en onglet et vous retrouvez pour chaque année les valeurs de stock. Pour chaque année, chaque couche, les valeurs de stock et de teneur simulées. Et pour l'impression PDF, l'impression passe par le système d'impression de l'outil du navigateur. Généralement, avec une échelle, en jouant avec l'échelle, on peut arriver à avoir des graphiques qui sont relativement bien imprimés avec la bonne échelle. Sachant que vous retrouvez dans l'impression toutes les informations que vous avez sur la rotation, tout ce que vous avez saisi au préalable. Rotation et type de sol. Ensuite, ça c'est le résultat d'un scénario, mais vous pouvez faire également des comparaisons. Pour créer une comparaison, il faut revenir dans la liste des scénarios, choisir ces scénarios qu'on souhaite comparer, et créer une comparaison. Et une fois qu'on a créé cette comparaison, le calcul est automatiquement fait et on voit l'évolution du stock de carbone des deux systèmes ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a beaucoup de courbes sur les teneurs, mais on peut choisir finalement de choisir que les teneurs, par exemple, sur la couche travaillée, comme au préalable, et vous retrouvez finalement les mêmes graphiques que vous aviez dans la précédente version de Simios AMG. Ce qui vous permet de comparer sur un même écran, finalement, plusieurs scénarios entre eux. Et ce, jusque 5 scénarios. Comparaison, là, je vous invite à extraire les CSV de chaque scénario et de faire vos propres comparaisons, soit avec Excel, soit avec R. Vous retrouvez votre liste de comparaison ici, avec chaque scénario pris en compte, et lorsque vous y allez, il refait le calcul, mais vous pouvez bien voir finalement le statut de chaque scénario, est-ce qu'il y a un souci de simulation ou pas, le nombre de chaque scénario, de chaque parcelle, chaque exploitation, et retournez voir directement votre scénario pour voir qu'est-ce qui a été modifié, comment le remodifier derrière. Et éventuellement, une fois que vous avez fait votre modification, relancez le calcul. Le calcul étant relativement rapide, ça vous permet de vous amuser sur beaucoup de cas ici. Alors, au niveau des sorties, est-ce que vous avez des questions?
La question de Marie, comment intégrer les cultures légumières dans l'outil? Est-ce que l'on peut s'en approcher le plus? Et est-ce qu'il y a un blocage de l'outil, par exemple les calendriers ou autres? Alors, il faut savoir que l'outil réfléchit comme auparavant à l'échelle de l'année. Et lorsque vous voulez saisir des cultures légumières, il suffit juste d'aller chercher les cultures légumières qui sont déjà paramétrées. La possibilité de saisir en culture principale ou culture... Exactement. Si on veut saisir, par exemple, des cultures légumières de plein champ, on peut choisir de saisir des carottes et éventuellement, si on a de la place dans la rotation ensuite, rajouter par exemple, pourquoi pas un épinard ou un chou. Il suffit juste d'aller chercher les cultures que l'on peut retrouver. Alors, on peut retrouver le haricot, on peut retrouver l'épinard, notamment. Pour donner un exemple, épinard, haricot vert, je veux dire haricot vert à 30 tonnes et un épinard à... Je connais pas trop les rendements en épinard, pour ne pas avoir trop pratiqué, mais en imaginant ça. Et typiquement, on peut approcher finalement la saisie d'une double culture de légumières. Et finalement, le calendrier, on est juste limité aux cultures qui vont être vraiment dans l'année culturelle, la campagne culturelle. Donc, peut-on comparer les scénarios entre eux sur une même fenêtre de résultats? Donc, comme on l'a vu, on retrouve les comparaisons finalement de Siméos dans l'onglet comparaison. Alors, pour le coup de l'analyse Roqueval, on sort un petit peu du sujet, mais je vous propose d'entrer en contact avec Vinci, avec qui on a déjà travaillé jusque maintenant, qui, de souvenir, les font 55 € l'analyse, avec un tarif dégressif à partir d'une centaine d'analyses. Le module de calcul Vigne est-il accessible? Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Comme sur la démo. Comme sur la démo, exactement. Alors, est-ce que l'API a été modifiée et si oui, a-t-elle été versionnée ou rétrocompatible? C'est intéressant cette question-là parce qu'en effet, l'API a en effet été modifiée l'année dernière pour le fait de pouvoir passer d'une culture intermédiaire classique comme dans Siméos à des ensembles de cultures pour faire par exemple ses propres mélanges. Et l'intérêt, c'était qu'il y ait toujours une rétrocompatibilité entre l'ancienne version et la nouvelle version. Après, lorsqu'il va y avoir des questions de versionnage et de paramétrage de culture dans AMG, là, ce sont des réflexions qui vont avoir lieu à l'échelle du consortium AMG, parce qu'a priori, c'est quelque chose qui n'a pas été pensé dans les méthodes qui utilisent AMG, a priori. Et après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que AMG, de toute façon, c'est un modèle qui évolue avec les différentes publications. Et pour l'instant, la grosse publication qui fait foi, c'est celle de 2019. Et il n'y aura pas de modification majeure jusque là, de toute façon, la prochaine publication qui datera d'après le projet AMG Lab au mieux. Qu'en est-il du paramétrage de Siméos pour les cultures, pour le système en agriculture biologique? Bien, Jean-Baptiste, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des questions d'indice de récolte et de coefficients racinaires qui sont à revoir, qui vont être travaillés dans le cadre du projet AMG Lab. Et pour en savoir plus, je vous invite à venir en formation.
Alors, par rapport à la version démo, j'y reviendrai tout à l'heure, mais elle sera accessible, on l'espère, normalement courant de l'automne 2024. Prochainement dans Simios, donc on va avoir un système de profil utilisateur avec donc un profil utilisateur classique où on aura des informations représentées graphiquement de comparaison entrée de carbone, sortie de carbone, pour un petit peu comme ce qu'on avait fait dans le projet sur les biomes. Il y aura également le retour du profil démo, qu'on souhaite bientôt, un profil Miscanthus qui permettra d'utiliser le paramétrage très, très particulier et complexe du Miscanthus dans l'outil web et dans l'API. Et on souhaite également créer un profil expert biomasse et carbone relativement sous peu, qui permettent d'approcher, comme ce qu'on avait fait dans le cadre du projet sur les biomes, la contribution de chaque culture, de chaque levier du système de culture aux entrées de carbone du système de culture, mais également une approche plus à la campagne culturelle avec les biomasses exportées et restituées et les entrées de carbone correspondantes de chaque culture et de chaque levier. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? Justement, le profil conseil, finalement, il est disponible et en version web et en version API. Le profil vigne. Celui que tu nous as montré. Oui. Exactement. Le profil vigne, il est disponible pour l'instant que en API depuis 2022. Est-ce qu'on va le travailler dans une interface web? Ce sera selon les demandes et selon les financements disponibles. Et ensuite, tout le reste, ce sont des choses qui sont en développement, que ce soit pour les profils démo prévus pour l'automne 2024. Le profil démo, on a prévu que ce soit vraiment un profil à destination des agriculteurs et des étudiants, et donc qui donne moins d'informations que la version conseil. Mais en restant toujours sur les mêmes données d'entrée, mais en termes de données de sortie, essayer d'avoir une résolution un peu plus large pour essayer de se concentrer sur les tendances, plus que d'aller regarder le détail du stockage à 1 ou 5 ans. Le profil conseil, c'est celui qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui peut être finalement complété par un profil Miscanthus. Le profil expert biomasse et carbone, lui, il serait vraiment plus pour des conseillers experts et des ingénieurs experts dans le cadre par exemple, d'allocation carbone l'allocation de stockage carbone à une culture ou des biomasses disponibles et l'impact de l'export de ces biomasses à l'échelle du système. Et pour alimenter l'analyse fine des résultats, puisque ce sont les entrées de carbone où on trouve en fait l'essentiel des marges de manœuvre quand on veut changer un système. Donc on a plein de projets autour de Simios AMG à arriver d'ici fin 2024 ou 2025, et plein de choses qui sont déjà accessibles finalement, soit en interne sur devis, soit directement depuis l'API. J'espère avoir répondu à la plupart des questions. Agriculture biologique. L'agriculture biologique, je renvoie au projet MG Lab, c'est ça, où il y a plein de choses qui vont être faites autour de la caractérisation des indices de récolte et des coefficients racinaires en agriculture biologique. Donc à échéance plutôt dans 3 ans. Voilà, on est plutôt sur une échéance 2027-2028 au mieux. Ouais. Ça, donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver des informations sur notre site internet, que ce soit sur la partie Simios AMG, la partie sol et agrosystème ou la partie ABCTR. Et je vous invite à nous suivre sur nos réseaux pour plus d'informations. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et je vous souhaite à bientôt et bientôt dans l'outil.